Cultiver la gratitude avec l'EFT. Superbe programme, n'est-ce pas? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en EFT, formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé en neurosciences et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit. Alors ensemble, on va faire une séance. Avant ça et pour aller plus loin, je vous propose de vous inscrire gratuitement à un webinaire intitulé « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Le programme figure dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y jeter un œil et le lien d'inscription également. Alors, ce webinaire est destiné aux coachs, aux thérapeutes, hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, psychologues, etc. Voici un court aperçu du programme. Évidemment, je vais vous expliquer ce qu'est l'EFT. J'aborderai les 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT pour que vous puissiez appliquer rapidement. Quelles sont les différences et points communs avec l'EMDR? Je vous expliquerai quelles sont les 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et je vous communiquerai les enseignements liés. Je partagerai avec vous 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT et pourtant vous verrez. Je vous donnerai de précieux conseils. Je vais vous offrir 2 cadeaux afin de commencer à appliquer l'EFT après le webinaire et je répondrai aux questions que vous vous posez. Profitez-en, c'est gratuit. C'est sous cette vidéo. Le lien d'inscription, attention, le nombre de places est limité. Cultiver la gratitude avec l'EFT. Alors vous allez me dire, c'est pas un problème en soi la gratitude. Or, avec l'EFT, eh bien, on travaille que sur les problèmes. C'est vrai, vous avez globalement raison. Mais je vais vous exposer ma problématique et c'est probablement la vôtre. Et donc, en travaillant dessus, vous allez pouvoir cultiver la gratitude. On va faire donc une séance pour cela. Alors, ma problématique que j'ai rencontrée, mais j'ai réussi à passer outre, c'est que quelquefois, j'avais l'impression de ne pas suffisamment donner l'impression que je ressentais de la gratitude envers telle ou telle personne, face à un comportement, face à une situation, face à quelque chose qu'on m'a donné, face à quelque chose qu'on m'a appris, face au regard d'un moment passé ensemble ou autre. Je me sentais un petit peu trop rigide par rapport, si vous voulez, à l'expression de mes sentiments et donc notamment plus précisément par rapport à l'expression de la gratitude. Or, pour moi, la gratitude, ça va bien au-delà du merci, c'est apporter la démonstration avec les intentions, le non-verbal, le paraverbal, qu'on a vraiment envie de dire merci à la personne et qu'on lui transmet toute notre reconnaissance. Alors, et j'ai un petit peu travaillé dessus en EFT. J'étais pas complètement bloqué évidemment, enfin ça aurait pu d'ailleurs, mais j'ai un petit peu travaillé dessus et je vais vous proposer le même type de séance que j'ai pratiqué sur moi. C'est assez rapide, vous allez voir. On va le faire ensemble. Et au passage, si vous ne maîtrisez pas tous les points de EFT, c'est important parce que je ne vais pas tous pouvoir vous les détailler dans cette vidéo. Eh bien, vous avez une autre vidéo dans la description de cette vidéo dans laquelle donc deuxième vidéo, je vous détaille tous les points pour que vous puissiez tapoter correctement là où vous devez tapoter. Alors on y va. Donc moi je vais vous demander de vous focaliser sur un blocage, quel qu'il soit, peu importe lequel, un blocage divers et varié que vous pourriez ressentir à l'évocation d'avoir du mal à exprimer votre gratitude. Donc vous avez du mal à exprimer votre gratitude. Quel est le blocage? Voilà. C'est quoi le blocage? Vous pouvez éventuellement le définir, vous pouvez le préciser. C'est quoi le blocage? Il est où dans votre corps et il est à combien entre 0 et 10? Où, quoi, combien? Voilà. Vous prenez quelques instants pour mener à bien cette évaluation. Où, quoi, combien par rapport au blocage? Allez-y. Blocage, où, quoi, combien? Voilà. Et puis on va commencer, on va tapoter. Le premier point ici. C'est parti le point karaté, même si je ressens, moi je vais dire blocage, mais vous pouvez le nommer différemment. Même si je ressens ce blocage à X sur 10, voilà, vous nommez, en moi, je m'aime et je me respecte totalement.
Même si je ressens ce blocage qui m'empêche de manifester pleinement ma gratitude, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens ce blocage en moi, à X sur 10, dans mon, vous précisez où, dans le corps, à l'idée d'exprimer pleinement ma gratitude, je m'aime et je me respecte totalement. Et on y va, ce blocage. Et je vous demande vraiment de faire un gros effort pour bien vous focaliser sur l'endroit où est le blocage. Ce blocage en moi. Et vous localisez, et vous concentrez dessus. Vraiment, vous vous focalisez sur le blocage, sur la zone du corps sur laquelle vous ressentez ce blocage. Ce blocage en moi à X sur 10. Ce blocage qui m'empêche d'exprimer pleinement ma gratitude. Ce blocage qui m'empêche aussi peut-être de ressentir totalement pleinement de la gratitude. Ce blocage en moi, ce blocage qui est en moi. Ce blocage que je ressens. Ce blocage en moi qui m'empêche d'exprimer totalement, pleinement la gratitude. Celle que je ressens envers telle ou telle personne. Voilà. Vous restez bien focalisé sur le où et sur le quoi, sur les sensations dans votre corps. Vous restez focalisé dessus et on tapote. Ce blocage en moi, ce blocage qui m'empêche d'exprimer pleinement la gratitude. Et si je pouvais exprimer facilement, pleinement, normalement, la gratitude, tout ce que je ressens, et si tout cela pouvait changer? Et si je pouvais naturellement, facilement, normalement, exprimer pleinement la gratitude que je ressens envers, vous précisez. Et si tout cela pouvait devenir tout à fait naturel? Et si tout cela pouvait devenir très facile? Ce blocage, ces facilités. Ce qui sépare les deux, c'est la mobilisation de vos ressources. Toutes les ressources que je mobilise maintenant, grâce à l'EFT, grâce au tapping, pour débloquer et pouvoir manifester, pouvoir exprimer clairement, totalement, facilement la gratitude, tout ce que je ressens par rapport à... Et là, vous précisez. Tout cela change petit à petit, comme on dit, doucement mais sûrement, et tout cela change. J'accepte le changement, je laisse place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de totalement changeant, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles façons de m'exprimer, tout à fait sereinement, tout à fait agréablement, tout à fait paisiblement, tout à fait naturellement. Voilà. Ok, on arrête là quelques instants. Je vais vous demander de vous refocaliser, comme tout à l'heure, c'est l'évaluation sur le où, quoi, combien, s'il vous plaît. Où, quoi, combien. Alors peut-être que tout à l'heure, vous étiez à, je sais pas moi, 6 sur 10 au niveau du blocage par rapport à l'expression de la gratitude, 6-7 sur 10. Peut-être que maintenant, vous êtes à 2 ou 3 sur 10. C'est très bien. Et puisque je vous ai dit d'évoquer une situation face à laquelle vous bloquez s'agissant d'exprimer votre gratitude, eh bien, on va faire une chose, vous allez fermer les yeux. Allez-y maintenant, vous pouvez fermer vos yeux. Voilà. Et puis un petit peu comme si vous aviez une baguette magique entre vos mains, je vais vous demander de partir, alors ça peut être loin ou pas très loin, peu importe, de là où vous êtes dans la situation dans laquelle vous aimeriez exprimer plus facilement, plus clairement, plus confortablement, plus agréablement votre gratitude. Voilà, vous partez dans cette situation et vous y êtes, c'est un peu comme une projection finalement, mais pas n'importe quel type de projection, c'est une projection positive, c'est une futurisation positive.
Et vous partez. Voilà, vous imaginez la scène, il y a tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous sentez. Il y a tout ça. Vous êtes dans cette atmosphère, c'est un peu comme si vous y étiez réellement, et ça tombe bien mentalement, vous y êtes réellement pour de vrai. Et puis, vous allez commencer à tapoter en même temps, voilà, on y va. Alors vous tapotez à votre rythme, 7-8 tapotements par point. Vous avancez, là moi je suis au coin de l'œil. Voilà, vous avancez, vous êtes dans cette situation, ça va pas forcément être très facile, dans laquelle il va falloir exprimer votre gratitude face à une personne ou un groupe de personnes, peu importe. Vous n'êtes probablement pas présentement tout à fait à l'aise ou tout à fait confortable, mais c'est pas grave, tout va bien, tout va très très bien. Vous restez dans cette situation, focus, et vous tapotez. Et le fait de tapoter, eh bien, va vous amener petit à petit à vous lancer et à pouvoir exprimer votre gratitude. Alors c'est d'abord vous focaliser sur la gratitude que vous ressentez en vous. Ça c'est une émotion, un sentiment tout à fait gai, tout à fait joyeux, tout à fait positif. Et simplement ce qui vous reste à faire, et vous le faites en continuant à tapoter, c'est l'exprimer, cette gratitude, l'exprimer à l'autre. Alors qui est l'autre, je ne sais pas. La situation, je ne la connais pas, vous précisez tout ça. La précision, pour vous, là c'est possible, c'est important. Allez-y et vous exprimez maintenant. La gratitude, allez-y. Vous l'exprimez, vous tapotez. Et le fait de tapoter, eh bien, vous vous rendez compte, et vous ne savez pas forcément ni pourquoi, ni comment finalement ça marche, vous vous rendez compte que ça vous aide à avoir davantage confiance en vous pour exprimer votre gratitude, et donc ainsi, vous exprimez plus facilement, plus spontanément, plus naturellement, plus aisément, d'une façon plus détendue, votre gratitude. Et exprimer la gratitude, c'est quelque chose de tout à fait joyeux, de tout à fait plaisant pour vous, et la recevoir également pour la personne qui est face à vous, ou les personnes face à vous, c'est quelque chose de tout à fait agréable. Alors, comme je vous ai dit qu'il fallait un maximum de précision, eh bien, vous allez vous observez toutes ces personnes qui sont devant vous et qui sont contentes, elles sont satisfaites, elles sont heureuses, elles sont dans la joie de savoir que vous ressentez de la gratitude envers elles, envers ce qu'elles ont fait, envers ce qu'elles ont pu vous apporter, envers ce qu'elles ont pu vous donner ou autre. Et finalement, vous vous rendez compte que, alors grâce au tapping certes, mais que ça devient tout à fait naturel et finalement c'est facile de pouvoir exprimer de la gratitude, de pouvoir exprimer à l'autre un ressenti, c'est quelque chose, oui, de tout à fait naturel, de parfois pas très facile, mais grâce à l'EFT, grâce à la séance que nous conduisons actuellement, eh bien, nous nous rendons compte que finalement, c'est peut-être très facile et très aisé de le faire. Exprimer la gratitude, c'est quelque chose de bon. Ressentir de la gratitude, c'est quelque chose de très bon. C'est très probablement, c'est ce que les études médicales et scientifiques tentent à prouver, lié à une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et cette hormone, eh bien, petite précision, quand vous faites de l'EFT, vous la stimulez, cette hormone, elle fait partie du système nerveux autonome parasympathique, donc vous la stimulez. Et cette hormone, ocytocine, l'hormone de la gratitude, très bonne nouvelle pour vous, alors que vous continuez à tapoter, c'est également l'hormone de la joie. C'est l'hormone de la joie, du bonheur, du bien-être. Et donc tout est lié. Vous ressentez de la gratitude, vous exprimez de la gratitude, vous êtes bien, heureux, heureuse, détendu, dans un moment de joie. Et en plus, c'est contagieux et tant mieux parce que toute cette joie, tout ce bien-être, tout ce bonheur, eh bien, vous le transmettez aux autres personnes juste parce que vous ressentez de la gratitude et que vous leur transmettez le fait que vous ressentez de la gratitude envers elles ou envers eux. Voilà, alors vous allez terminer votre ronde, moi je la termine, là j'arrive au niveau du majeur. Et vous respirez, voilà, l'important c'est de vous sentir très satisfait, très satisfaite dans cette séance parce que vous avez réussi ou parce que vous réussissez à ressentir et à transmettre votre gratitude.
Très très bien. Vos yeux sont toujours fermés, vous êtes toujours à l'écoute de ma voix et vous vous rendez compte que mes suggestions peuvent devenir votre réalité, c'est très bien, c'est super, mais aussi tout ce que vous pensez, tout ce que vous imaginez d'abord se transforme en réalité intérieure grâce notamment à la sécrétion de bonnes hormones que sont l'ocytocine, je vous en ai parlé, et ça va se manifester en réalité extérieure tout simplement parce que vous modifiez un comportement qui jusqu'à maintenant vous posait problème et donc vous avez transformé ce comportement et vous êtes maintenant capable de verbaliser, d'exprimer pleinement, totalement, d'une façon tout à fait sécurisée votre gratitude. Voilà. Vous revenez tranquillement à vous. Sur une grande inspiration, vous pouvez ouvrir vos yeux. Voilà, vous ouvrez vos yeux, je suis là, vous me voyez. Et voilà, comment est-ce qu'on procède? 2 étapes, c'est ce que je vous ai proposé dans cette séance. Premièrement, vous avez tapoté sur tout ce qui peut éventuellement ressembler à un blocage s'agissant d'expression de la gratitude, premièrement. Et deuxièmement, on s'est projeté dans une situation en futurisation positive et en tapotant pour transformer le désagréable en agréable et pour que l'agréable vous conduise au champ des très nombreuses possibilités grâce à la mobilisation des ressources que vous détenez, dont l'ocytocine. Et je vous rappelle, ocytocine, hormone de l'amour, de la joie, du bonheur, du bien-être et aussi hormone de la gratitude. C'est pas moi qui le dis, vous avez des tas de livres sur la gratitude, vous pouvez trouver sur l'ocytocine, pardon, vous pouvez trouver des tas de choses, c'est très intéressant. Voilà pour cette séance, je suis très intéressé de savoir comment ça s'est passé pour vous. Dites-moi-le dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser également. Merci de m'avoir suivi. Dans le cas où vous avez aimé cette vidéo et cette séance, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne et de suivre le webinaire. C'est gratuit, profitez-en. À très bientôt.